En manchette aujourd'hui, EBI, grâce à son tournoi de golf Aidons la jeunesse, offre 74 000 $ en dons à divers organismes. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, jeudi, le 5 septembre 2024. Avant de s'attarder avec raison à cette contribution de EBI via les joueurs de golf qui ont participé à son tournoi, qui évidemment sert et aide la jeunesse, on vous offre une primeur. On vous informe que CTRB annonce que Jimmy Mondor, le propriétaire du IGA Famille Mondor, nous a accordé une entrevue exclusive, entrevue qui vous sera présentée donc demain lors du bulletin d'information de CTRB, donc vendredi et durant le week-end. Donc, CTRB a pu discuter avec M. Mondor, évidemment, suite aux dégâts d'eau terribles qui a touché une partie de Berthierville le 9 août dernier. On rappelle que plus de 3 pieds d'eau ont envahi le IGA à Berthierville et le Saint-Hubert tout voisinant juste à côté du IGA. Et les dégâts sont vraiment majeurs. On défait le magasin au complet, on le refait. Il reste dans le fond la coquille, la bâtisse, mais le reste va être refait au complet. Donc demain, ne manquez pas l'entrevue exclusive parce qu'on vient de sortir du IGA il y a quelques minutes, donc on ne pouvait pas vous le présenter à ce bulletin. Donc ça sera demain sur nos ondes lors du bulletin d'information de CTRB. Le groupe EBI, oui, le groupe EBI remettait ses dons suite à son tournoi de golf annuel. Dans un premier temps, écoutons René Sylvestre, le vice-président et directeur général de EBI. De couvrir notre événement, c'est bien apprécié. Bon, comme vous le savez, c'est la remise des sommes amassées lors de notre 26e édition de l'Omnium de golf EBI qui s'est tenue à Joliette le 8 août dernier. Nous autres, on a eu une super belle température contrairement à ce qui a été vécu le lendemain matin lors du début du 9 août. Fait qu'on a eu une belle température. On était, bien entendu, complet au niveau des foursomes comme chaque année. On a une réponse exceptionnelle de nos fournisseurs de billets, des partenaires et même de certains clients qui se donnent la main et qui nous épaulent là, pour cette importante levée de fonds. Comme vous le savez, 26 ans, bien, on se demande à chaque année si on continue, mais on sait que les besoins sont là, on vous écoute, on vous entend. On est fiers de participer au développement de notre jeunesse et de les aider le plus possible, autant d'étudier, d'avoir les outils pour étudier, apprendre, puis à compter. Fait une grosse partie de notre montant est réservée pour les besoins de base. Il ne faut pas oublier les associations sportives, puis aussi des faire courir, puis participer à d'autres choses. Ça fait partie du développement de notre belle jeunesse. Puis félicitations à vous autres qui travaillez très très fort à pousser pour qu'ils réussissent tout et chacun dans votre milieu. Merci de vous déplacer, puis merci souvent de votre bénévolat ou de votre travail auprès des jeunes de la région de Berthier. Le pays donne beaucoup plus que 74 000 au fil des années. Cette année, le montant avancé, c'est 74 000. Puis on se fait un devoir de réserver ce montant-là dans la région immédiate de Berthierville. Fait que même si les fournisseurs, le tournoi de golf est à Joliette, même si on est sollicité partout, il est un fournisseur reconnu dans toutes les municipalités du Québec, dans la plupart des compagnies du Québec ou même de l'extérieur aujourd'hui. Donc, vous comprendrez que quand ils veulent faire une levée de fonds, qu'il y a un party à Saint-Jean-Baptiste ou autre, il y a bien plus que juste 74 000 qui sortent des commandites de bio au fil des années, mais ça nous fait plaisir, ça fait partie de la réalité et de l'aide qu'on peut apporter. Donc, la somme record cette année, c'est, je ne me rappelle pas du montant de la 25e, mais cette année, c'est 74 000. 69 l'année passée. 5 000 de plus, puis on le remet en totalité aujourd'hui, comme on a la coutume de le faire chaque année. Donc, il n'y a pas de montant qui est conservé en réserve dans un fonds de ci, de ça, on en a 74 000. L'addition des chiffres qui seront remis aujourd'hui va donner 74 000. Pour atteindre un montant record, ça va toujours être un record.
pour atteindre un nouveau montant, après 26 éditions, de 920 350 $. Donc, au fil des années, on a mis 320 000. Puis on espère, bien entendu, l'année prochaine, trouver le moyen d'atteindre le million remis en dedans de 27 ans. C'est un peu le bilan de notre tournoi de golf, qui était super, le terrain était parfait, on était bien reçus, on a bien mangé, un beau spectacle à la fin de soirée. Tout le monde est parti avec la soirée, puis on va être là pour la 27e sans faute. De mon côté, j'aimerais féliciter Vanessa qui a organisé ça de main de maître. C'est sa responsabilité d'organiser les grands événements de BI, donc solliciter, prévoir, organiser la soirée, la journée et tout. Fait que, félicitations. Merci. Puis je vais la laisser continuer avec les autres présentations. Merci. C'est bien? Merci beaucoup. Donc, on l'a entendu, suite à René Sylvestre, c'est Vanessa Sylvestre qui est responsable des communications chez EBI. Elle a tenu à remercier personnellement les partenaires de cet événement qui ont contribué largement à faire un autre grand succès de ce tournoi de golf. On l'écoute. Avant de procéder à la remise, dans le fond, on voulait juste prendre le temps. Ils ne sont pas ici aujourd'hui, mais possiblement qu'ils vont pouvoir nous voir grâce à CTRB, aux donateurs, collaborateurs, partenaires qu'on a ici dans la région depuis plusieurs années. Donc, on pense à Nicolas Lebrun de Glace Bello, à Jimmy Mondor des marchés IGA Famille Mondor, de William Plante et Mathieu Mars de la fromagerie Victoria ici à Berthier, à Stéphane et Cindy de Lettrard Design, puis le club de golf de Joliette, comme René a mentionné, qu'on a été très bien reçus depuis les 3 dernières années. Là, on est avec eux, puis ça va super bien, puis on peut profiter de leur beau terrain qui est très réputé. Donc, ça fait partie des donateurs, surtout ici de la région, là, avec qui on fait affaire depuis plusieurs années. Plusieurs chèques ont été remis là, en présence de Olivier Sylvestre, qui est le directeur technique chez EBI. Donc, les 2 derniers, c'est un peu la même organisme, là, mais on va terminer avec le groupe d'entraide En toute amitié. On va débuter avec le projet spécifique des dîners à l'école qui est chapeauté par Mme Linda Robillard. Donc, cette année, on offre la somme de 11 000 $. Merci énormément. Merci. Vous savez, je suis pas très bonne pour parler en avant. Je me répète à tous les années, mais bref, oui, je travaille pour l'école, je travaille pour la commission scolaire, mais c'est un bénévolat que je fais à côté de tout ça. L'année passée, il y a 60 enfants qui ont mangé 3 fois par semaine grâce aux dons qu'on ramasse, puis merci EBI parce que c'est mon plus gros don, effectivement. Ouais. Je suis très, très contente, très émue tout le temps. Parce que si vous verriez les enfants, là, quand ils viennent, « Madame Linda, est-ce que tu vas nous donner des repas chauds, Madame? » C'est sûr que je ne peux pas toutes les aider, mais cette année, on a quand même eu 60 enfants 3 fois semaine. Merci énormément. Bravo. Merci. Photo, Linda. Oui. On peut les prendre en même temps. Oui, ben oui. Oui, c'est ça. Ben, on aurait pu faire l'autre remise puis prendre toute la photo en même temps. Donc, on va garder Julie en avant. Dans le fond, pour l'autre portion, groupe d'entraide En toute amitié, il y avait Julie qui est la coordonnatrice, puis il y avait aussi Mme Jocelyne Salva qui est la présidente du CA. Donc, pour tous les autres projets que vous soutenez au groupe d'entraide En toute amitié, on donne la somme de 12 000 $. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Merci. Merci. Oh, on est comme... Tu peux parler un petit peu de l'organisme? Ben oui, dans le fond, notre mission, c'est lutte à la pauvreté. C'est très large comme activité, comme mandat. On a beaucoup de volets par rapport à ça. C'est sûr qu'on a effectivement les repas qu'on donne aux enfants, les collations dans les écoles, l'opération sac à dos, tout ça. Puis en même temps, quand on aide les parents, quand on donne de la nourriture aux parents, bien, naturellement, ça donne une aide aux enfants aussi qui viennent chercher ça à l'organisme. Excusez-moi, ça me prend nerveuse. Je ne suis pas habituée de travailler devant le monde à ce moment-là. Mais c'est quand même, c'est un large mandat avec aussi toutes nos autres activités qu'on a, la friperie, le comptoir de meubles, tout ça, qui viennent donner justement même des jouets aux enfants, puis toutes sortes de vêtements aussi qui sont à bas prix, c'est abordable. Je pense que c'est un grand coup de main qu'on leur donne.
Puis on peut être considéré comme vous tous, dans le fond, comme un peu un service essentiel. Bravo. Merci beaucoup. Donc, pour compléter un petit peu, là, pour vous donner quelques chiffres, dans le fond, on parlait des dîners à l'école avec Linda. C'est à peu près 5000 repas là, qui ont été servis l'année dernière là, au niveau primaire via le service de traiteur, puis grâce justement aux généreux donateurs, EBI et aussi les autres donateurs. Sinon, au niveau des déjeuners, écoles et collations, primaires, secondaires, c'est 117 000 portions de déjeuners et collations qui ont été faites l'année dernière dans nos cuisines et livrées dans les écoles primaires et secondaires à Berthierville. Et pour notre opération sac à dos, cette année, la rentrée scolaire, on est à 63 sacs à dos là, qui ont été faits là, avec tout le matériel nécessaire pour bien débuter l'année. Que ce soit au niveau primaire ou secondaire, c'est quand même une hausse de demande de 25 versus l'année dernière. Je dirais qu'à tous les niveaux, on voit une augmentation des besoins, une augmentation des demandes d'aide aussi. Je sais que je dis ça chaque année, j'ai dit ça aussi l'année passée, mais c'est encore, malheureusement, c'est encore vrai cette année. Donc l'aide que vous nous donnez est très, très, très précieuse là, à cet effet-là, ainsi que l'aide de nos différents partenaires. Donc merci. Merci pour votre confiance, puis merci beaucoup pour les enfants aussi. On a leur bien-être à cœur. Sinon, peut-être juste vous dire qu'à l'organisme, présentement, on a un très gros projet de relocalisation qui s'en vient. Dans le fond, notre objectif, ça serait juillet 2025, d'emménager dans un nouveau bâtiment sur le terrain du parc Vaudreuil. Le nerf de la guerre, ça va être le financement. C'est ça qui va faire en sorte là, la différence si le projet va voir le jour ou non. C'est vraiment un projet qui est travaillé aussi en parallèle, que pour l'instant, c'est vraiment en parallèle de nos autres activités au service, donc ça n'a pas d'impact sur les services qu'on répond. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sans toi, malheureusement, tout ce qu'on fait dans la communauté, ça ne sera plus possible de le faire. Donc, on prend les dons. Si vous voulez venir nous faire un don pour notre projet de relocalisation, on va le prendre avec plaisir parce qu'on a grandement besoin à ce niveau-là aussi. Donc, merci beaucoup. Donc, la suite de ces remises fort importantes après la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 5 septembre, les anniversaires, le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à Micheline Romanelli. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Gisèle Maillé. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Daniel Rochelot. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 5 septembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On va poursuivre maintenant la nomenclature des contributions versées à 11 organismes. Il y a eu 12 contributions là, versées à 11 organismes du Grand Berthier, des organismes qui se dévouent pour, souvent, pour toujours, pour la jeunesse notamment.
Donc, on poursuit cette liste de dons faits suite au tournoi de golf du 8 août dernier. L'Omnium de golf EBI Aidons la jeunesse. On rappelle 74 000 $ ont été amassés lors de ce tournoi. Et depuis 1997, on parle, c'est le 26e tournoi, EBI a versé à des organismes du milieu, dans le cadre du programme Aidons la jeunesse, une somme de 920 350 $ via son tournoi de golf annuel. Donc, c'est au tour de la Maison de la famille, représentée par Mélanie Ricard. La Maison de la famille aux Quatre-Vents, représentée par Mélanie Ricard. Donc, 2 belles activités organisées dans l'année. Une somme de 7 500 $ qui est remise cette année. Merci. La Maison de la famille, dans le fond, nous, on est un organisme communautaire qui est situé ici à Berthier, mais on dessert 7 municipalités. Ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les parents dans la vie, dans chaque étape de la vie familiale, donc de la grossesse jusqu'à parents d'ado. Après ça, on est là. On espère que ça va mieux après. Chaque étape, puis en tout cas les parents le savent, apporte des défis. Donc on est là pour eux. Puis moi je dis tout le temps que être parent c'est un privilège, puis on aimerait ça transmettre ça aux parents. Des fois c'est pas évident. On offre différents ateliers, donc massage pour bébé, mais on a aussi des ateliers de stimulation pour les enfants qui ont besoin d'un petit coup de pouce au niveau de leur développement. Puis on va jusqu'à aider les parents d'ados aussi, parce que ça aussi, c'est un autre défi en tant que parent. Et puis, on les accompagne là-dedans en espérant qu'ils apprécient leur rôle. Un beau défi aussi. Oui. Merci. Le groupe populaire Déclic a aussi reçu une contribution financière. André Roch, adjointe à la coordination, et la nouvelle coordonnatrice Jenny Nadia Boisvert nous parle de leur organisme. Le groupe populaire Déclic est notre suivant. Donc, là, j'ai compris tantôt, vous avez dit Nadia, mais moi, j'avais Jenny Nadia. On peut dire Nadia. Nadia et Mme Roch qui sont présentes pour représenter le groupe Déclic. Donc, la somme de 8 000 $ pour votre projet cette année que je vais vous laisser présenter. Oui, EBI nous aide pour le programme Les Petits Succès, qui aide les enfants du primaire, maternelle, première année, deuxième année. On fait des ateliers avec ces enfants-là qui peuvent avoir des difficultés au niveau académique, mais aussi au niveau des habiletés sociales. Ils viennent faire des ateliers à l'heure du dîner. Puis EBI, depuis plusieurs années, donne de l'argent pour ce projet-là. Ça nous aide à améliorer les ateliers, à acheter du matériel aussi, comme cette année, plus au niveau sensoriel et au niveau pour les passions pour les jeunes, essayer de faire des expériences scientifiques et tout ça. C'est un grand coup de main qu'on a. C'est un partenaire financier qui est important pour nous. Merci beaucoup. Merci. Et on passe à la Société Saint-Vincent-de-Paul par le biais de sa campagne Opération Bonne Mine. Messieurs Fafard et Berthiaume sont venus chercher la contribution découlant de ce tournoi de golf. On les écoute. On poursuit avec la Société Saint-Vincent-de-Paul, qui ont toujours leur opération Bonne Mine qui est nécessaire là, pour aider aux fournitures scolaires dans les écoles. Donc, messieurs Fafard et Pelletier, si je ne me trompe pas. Berthiaume. Ah! Pas votre nom. Excusez. J'ai pris un mauvais guess. La somme de 6 000 $ qui est remise cette année à la Société Saint-Vincent-de-Paul. On vous écoute. Ah oui. Vous n'êtes pas obligé. Ben, c'est la, je ne sais pas combienième fois qu'on fait la campagne Opération Bonne Mine pour soutenir les enfants, les familles des enfants qui sont plus en difficulté. Ça permet de fournir un budget à la direction de l'école primaire. Il y a l'opération Sac à dos qui est organisée par le groupe Parents d'abord. Puis il y a d'autres utilisations là, au cours de l'année. Félicitations. Merci. Et finalement, parce qu'il y aura d'autres remises demain lors du bulletin, soyez aux aguets,
On parle maintenant du don qu'a fait EBI pour le projet Ado Cuisto de Place Jeunesse. Donc, ce projet-là pourrait continuer. On écoute le coordonnateur de l'organisme, Daniel Gladu. Le projet Ado Cuisto des Places Jeunesse Berthier-Saint-Barthélemy, représenté par M. Daniel Gladu, coordonnateur. C'est beau, Vanessa. Un montant de 4 000 $ qui est remis. Bien, merci. Oh oui, on prend le chèque, hein? Nous, c'est des ados cuistots avec les jeunes. On a même fait un livre de recettes cette année. Ça, c'est nouveau. Puis je vais vous lire quelques commentaires des jeunes qui participent aux ateliers ados cuistots. J'aime les ateliers ados cuistots parce qu'on peut rencontrer de nouvelles personnes. Aussi, les thèmes sont toujours originaux et spéciaux. Ça, c'est là. Les ados cuistots nous font découvrir des recettes hors du commun, puis qui sont vraiment bonnes. Chloé, les ados cuistots nous font travailler notre autonomie, puis ça nous donne des petits trucs pour cuisiner. Mes recettes préférées étaient celles des soirées thèmes, tropicales et Halloween. Ça, c'est Zoé. Les ados cuistots nous permettent d'apprendre comment cuisiner dans le futur. C'est un peu mal dit. Ce sont nos premières expériences en cuisine. J'ai refait la salsa à l'ananas à la maison avec ma mère. C'était ma recette préférée, Isaac. Sans aucun doute, mon gros coup de cœur était le souper tacos. La guacamole sans tomate, tacos au tofu al pastore et les tacos dessert. Voilà, fait qu'on remercie beaucoup, EBI. On peut-tu en acheter un... Oui, c'est 20 $. Pensez pas ça m'a aidé. Mais oui, mais je l'avais amené avec ça. Moi, j'en ai déjà eu un exemplaire. Oui, bon. Je ne partage pas tous les cadeaux que j'ai. C'est bon? Pas encore. La suite demain. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 août, à 70 ans, est décédé M. Hérol Laforêt, conjoint de Christiane Guévremont, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son frère Fabien, ses parents, Marie-Claire Richard et Jean-Noël Laforêt. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa fille Chloé Laforêt, Jean-Sébastien Cazobon, ses 3 petits-fils Clément, Joseph et Romain, son filleul Maxime Sylvestre, ses sœurs Dany Laforêt, feu Donald Murphy, Linda Laforêt, Pierre Saint-Martin, ses belles-sœurs et ses beaux-frères Francine Guévremont, Bernard Sylvestre, Combe Guévremont, Suzy Lessard, Marie-Claude Guévremont, Claude Boucher, Herman Guévremont, Jacinthe Desrosiers, Guylaine Guévremont, André Coutu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille de M. Laforêt ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 août, à 64 ans, est décédée Mme Denise Savard, épouse de M. André Bourdon, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Pierre-Paul Bourdon, ainsi que la famille Savard et la famille Bourdon. La dépouille de Mme Savard ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À son domicile, le 28 août dernier, à 81 ans, est décédé M. Jean-Robert Sylvestre, fils de feu Jean-Marie Sylvestre et de feu Gertrude Sylvestre, demeurant à Lanoret, natif de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil sa conjointe Lise Demers, ses frères et ses belles-sœurs, Louis Sylvestre, Isabelle Forget, Denis Champagne, feu René Sylvestre, Gisèle Olivier, feu Michel Sylvestre, Yvon Sylvestre, Cécile Bastien, son filleul Denis Sylvestre, ses nièces Nicole, Chantal, Anne-Renée et Marie-Pierre Sylvestre, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La dépouille de M. Sylvestre ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHSLD du Piémont, le 13 août, à 67 ans, est décédé M. André Latour de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses filles, Rachel Latour, Andréane Latour, Dave Brissette, ses petits-enfants Brian et Megan Brissette,
Ses sœurs, feu Lucette Latour, Diane Latour, Armand Bergeron, Lisette Latour, feu Alain Giroux, Jacques Fafard, Daniel Latour, Robert Forêt. Ses nièces, Catherine Forêt, Geneviève Giroux, Anne-Marie Giroux, ainsi que leurs conjoints et enfants, autres parents et nombreux amis, dont son grand ami Claude Guévremont. Les filles de M. Latour désirent remercier le CHSLD du Piémont pour les soins exceptionnels prodigués à leur père. La famille vous accueillera vendredi 6 septembre de 18 à 21 h et samedi 7 septembre de 9 h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le samedi 7 septembre, 11 h, en l'église de Berthier. M. Latour sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. À la Villa Berthier, le 18 juillet, à 93 ans et 11 mois, est décédé M. Orient Attin, époux de feu Yvette Aubin, fils de feu Arthur Attin et de feu Rose Allemand Piché, demeurant à Berthierville, natif de Mont-Laurier. L'ayant précédé Regina, Mariana, Lionel, Antonio, Béatrice, Laurence, Cyprien et Jean-Guy. Il laisse dans le deuil son fils, Serge Attin, Carole Blaquière, ses petits-enfants, Julie Attin, Jonathan Cloutier, Annie Attin, Yannick Durand, Audrey Attin, Éric Arbour, ses 5 arrière-petits-enfants, Benjamin, Mathieu, Thomas, Élisabeth et Laurent. Ses sœurs, Arzélina Attin, feu Omer Boivin, Janine Attin, feu Gérald Legault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le docteur Turcotte, le personnel du pavillon Villa Berthier, pour les bons soins accordés à M. Attin. La famille vous accueillera samedi le 7 septembre dès 13 h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 15 h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera dégagé. Une température de 20, un temps ressenti de 21. Jeudi nuit, ce sera dégagé. Une température de 15, un temps ressenti de 15. Vendredi matin, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 17, un temps ressenti de 17. Vendredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 24, un temps ressenti de 27. Vendredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 20, un temps ressenti de 21. Vendredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 15. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce jeudi 5 septembre 2024. À ne pas oublier demain, l'entrevue exclusive que nous a accordée Jimmy Mondor du marché IGA Famille Mondor, donc pour la suite des choses au commerce qui a été durement frappé le 8 août dernier par les inondations importantes à Berthierville. Sur ce, bonne fin de journée. On se revoit demain.